Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tutoriel d'installation d'un serveur Lavalink. Lavalink c'est utilisé pour les bots Discord. Et du coup je vais vous faire un petit tutoriel parce que beaucoup ne savent pas comment ça marche et dans tous les cas les tutoriels en général sont marqués en anglais et datent d'il y a quand même plusieurs années donc c'est un peu datant. Dans la description vous trouverez mon repo qui permet de faire du coup le tutoriel et qui vous montrera comment ça marche avec toutes les explications etc. Au cas où si vous avez quand même un doute par rapport à la vidéo. Alors je vais pas vous montrer comment on installe, parce que je n'ai pas de machine de libre, malheureusement, qui n'a pas de serveur Lavalink ou même pour faire des tests. Je fais mes tests sur la machine générale, mais j'ai déjà des serveurs Lavalink qui tournent. Donc voilà. Pour l'installation, il y a le Reply, il y a Linux et Windows. Je vais vous montrer vite fait les Reply parce qu'il n'y a pas grand chose. Vous récupérez donc avec Reply en cliquant là. Et vous récupérez le repo. Si vous récupérez le repo, en général, soit il vous le propose parce que vous avez cliqué là, soit vous allez récupérer le lien du repo, vous le mettez. Il n'y aura rien à faire ici, vous n'aurez juste à dire le mail et le password de compte Gmail et de mettre la source, d'activer la source et de la remplir. Après vous startez et basta. Pour Windows simplement, vous ouvrez un PowerShell en administrateur, vous allez dans le disque C. De toute façon vous avez toutes les commandes là donc c'est tout simple. Vous allez dans le disque C, vous exécutez cette commande qui va aller chercher dans le repo. Dans ce fichier là le serveur setup et vous l'exécutez. Vous allez devoir restart votre Windows parce que sinon l'installation, il y a des risques qu'elle manque certaines choses ou même dans tous les cas, Java a besoin d'une réinstallation de Windows. Vous réexécutez ce même fichier au cas où. Alors dans l'installation du serveur setup, il y a Java, Node.js et PM2 pour start les serveurs. Vous allez setup du coup le serveur Lavalink, vous allez faire exactement la même chose, vous allez ouvrir un PowerShell en admin, vous allez dans le disque C et vous exécutez, sauf que ce n'est pas la même commande, ça vous chercher le serveur Lavalink qui se trouve dans le même fichier là-haut. Et vous l'exécutez. Ça va lancer exécuter l'installation d'un serveur Lavalink, ça va prendre un petit peu de temps. Et ça va aller vous chercher le apply.yml qui se trouve juste ici, qui est déjà préconfiguré pour la plupart des choses. Il y a des choses, c'est à vous de le faire. Vous allez devoir du coup vous mettre un mail et un password du YouTube afin d'éviter d'avoir des restrictions d'âge sur les vidéos par exemple. Et de mettre votre compte YouTube que vous utilisez de manière récurrente parce qu'au cas où que votre compte se fasse ban, ce serait con de perdre votre compte que vous utilisez. Ce serait quand même un peu con. Voilà, tout simplement. Et vous activez la source que vous voulez. Donc la source Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Vous l'activez. Donc je vais vous montrer comment on fait. Vous allez donc du coup dans l'apply. Il sera sur votre ordinateur du coup. Là je vous le montre depuis là. Si vous voulez activer Spotify, vous mettez en true. Et du coup vous remplissez client ID, client secret. Et toute config, vous n'êtes pas obligé de faire sauf la locale. Je ne l'ai encore jamais utilisée et je l'ai mis parce qu'elle est mise à jour il n'y a pas longtemps. Elle est ajoutée il n'y a pas longtemps mais je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je peux pas trop vous montrer et vous dire à quoi ça sert grossièrement. Vous l'activez, le client ID, client secret, vous allez sur le site Spotify API en mode développeur et vous allez créer une app Spotify tout simplement. Pour les autres sources c'est à peu près la même chose sauf pour Apple où il faut payer pour avoir une API, accès à une API pardon. Et du coup ça vous montre du config, vous allez devoir start le serveur Lavalink, donc vous allez dans le fichier en question, il sera créé automatiquement, ne vous inquiétez pas. Et vous startez avec cette commande même. Ça, c'est si vous startez avec PM2. Vous avez d'autres moyens de start, mais c'est plus chiant et sous Windows, je n'ai pas l'habitude de faire du code en général. Donc, je ne l'ai pas fait pour le moment. Peut-être que quelqu'un le fera ou je le ferai par mes propres moyens. Sous Linux, maintenant, je vais vous montrer. Vous allez devoir mettre à jour vos dépôts général du Linux. Vous mettez en sudo, non, en sous, pardon, donc en root, en global. Vous allez dans le fichier général et vous allez faire la même chose. Vous allez faire la commande qui va vous chercher le serveur setup. Vous lui mettez une permission parce que afin de pouvoir l'exécuter normalement et sans problème, vous l'exécutez. Vous n'avez pas besoin de redémarrer, Linux c'est l'avantage. Du coup, vous allez switch à nouveau sur le Home Directory. Et vous allez faire la même chose mais avec le setup de Lavalink. Cette fois, de toute façon, c'est exactement les fichiers, sauf que dans le setup Lavalink, c'est autre chose qui est utilisé pour start le serveur. Donc vous allez faire la même chose, vous allez récupérer, mettre la permission, exécuter. Vous allez configurer l'application, exactement la même manière que je vous montrais tout à l'heure, dans directement le fichier qui vous sera créé. Et vous allez, tout simplement pour start, vous allez restart le daemon du système CTL pour ceux qui connaissent, et vous allez start votre serveur Lavalink. Vous allez avoir un tutoriel par contre, je vais vous le montrer vite fait. Quand vous installez le serveur Lavalink, vous avez un petit tutoriel qui va vous demander, du coup, un utilisateur, vous mettez le root. Donc root, vous ne mettez aucun autre utilisateur, sauf si vous avez un utilisateur avec permission absolue,
qui est autre que le root. Parce que sinon ça va créer un problème. Si vous êtes un utilisateur lambda, ça ne va pas fonctionner. Du coup, le systemctl va être créé. En gros, ça vous crée un fichier systemctl qui vous mettra du coup le user, l'endroit où vous mettez. Ça, c'est tout fait automatiquement, sauf le user. Le user n'est pas fait automatiquement parce que vous pouvez choisir votre user vous-même. Et du coup, ça va les chercher et ça va créer du coup le systemctl pour votre serveur Lavalink. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous stoppez la machine, ça va lancer. Alors à chaque fois que vous relancez la machine, par exemple, ça va relancer le serveur Link afin que vous n'avez pas à le faire de manière par vous-même. En fait, ça sera fait automatiquement. Ici, vous trouverez tout simplement toutes les commandes de systemctl. Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous demandez. Et voilà. Pour la plupart des choses, voilà, c'est terminé. Je n'ai plus de tutoriel exactement. Donc, si vous voulez faire un serveur Lavalink, cliquez directement dans la description. Vous trouverez le serveur Lavalink. Si vous avez besoin d'aide ou un problème, vous allez sur le support, il se trouve juste ici. Ou sinon, vous cliquez juste ici, vous aurez le support. Ou sinon, vous allez directement dans l'issue, vous mentionnez un problème, et l'erreur, etc. Et si vous voulez faire des pull requêtes, donc aider à contribuer au GitHub, des améliorations, des mises à jour, etc. Vous faites des pull requêtes, on les vérifiera et on les pullera si elles sont pertinentes et acceptables. Voilà, tout simplement.